Bonjour, donc nouvelle vidéo consacrée au système d'information géographique et au logiciel QGIS en particulier. Nous allons poursuivre dans cette vidéo la construction du SIG pour la Fondation du patrimoine que nous avions commencé dans la vidéo précédente. Nous avions simplement créé les premières couches vecteurs correspondant aux entités administratives, les départements et les communes, je crois simplement. Voilà, donc toutes les données administratives sont maintenant chargées. Alors, nous allons créer une nouvelle couche, mais nous allons devoir la créer manuellement puisqu'il ne s'agit pas de données publiques, il s'agit des zones géographiques allouées aux délégués départementaux de la Fondation. Ces délégués départementaux sont des bénévoles, la plupart du temps, qui sont les premiers contacts de la Fondation avec les porteurs du projet. Et à ces délégués départementaux, une zone est allouée à chacun d'entre eux, qui le plus souvent correspond à une partie d'un département, à un ensemble de groupements de communes contiguës qui sont proches de son domicile. Voilà. Alors, comment créer ces nouvelles zones? Il nous faut d'abord créer une nouvelle couche. Alors, il faut, avant cela, créer un répertoire qui permettra de mémoriser les fichiers de la couche. Enfin, en tout cas, disons que c'est plutôt une bonne pratique. Donc, je vais appeler cette nouvelle couche zone déléguée départementale, délégués départementaux. Couche, créer une couche shapefile. Alors ici, il faut préciser le département dans lequel les données vont être stockées. Donc zone délégués départementaux. Et ici, donner un nom à la couche. Je vais utiliser le même. Zone délégués départementaux. Voilà, ensuite il faut préciser de quel type de géométrie il s'agit. Vous savez que les couches vecteurs peuvent être de type point, ligne ou polygone. Ici on a même un multipoint qui apparaît dans QGIS. Ici c'est un polygone que nous voulons. Et ici nous devons préciser les champs que nous voulons dans la table attributaire pour cette nouvelle entité. Par défaut, QGIS vous propose un identifiant entier sur 10 positions. Nous allons rajouter à ça un code de département. Entier 2 positions, ça suffira. Ajouter à la liste des champs. Et un code zone au sein du département. Lui aussi entier sur 2 positions. Et enfin, le nom du délégué départemental en charge de cette zone. Texte sur, disons, 30 positions. Voilà. Voilà, ma nouvelle couche a été créée, elle est vide, elle ne contient aucune géométrie et aucune information. En table attributaire, nous allons devoir créer maintenant ces entités manuellement. Alors nous allons faire l'exercice pour le département du Tarn. Pour créer une nouvelle entité, il faut être positionné sur la couche sur laquelle on veut la créer, donc zone délégués départementaux, passer en mode édition, et ensuite c'est ce bouton-là qui vous permet d'ajouter une nouvelle entité polygonale. Donc je le sélectionne, vous voyez que le curseur prend une forme particulière, et je peux, en traçant des points comme ça, clic droit lorsque j'ai terminé, et QGIS me demande alors les attributs, les valeurs des attributs en table attributaire que je souhaite avoir pour cette nouvelle entité. Bon, ici j'annule parce que je ne veux pas la mettre à jour. Nous avons pris comme hypothèse que la zone de chaque délégué départemental correspondait non pas à un groupement de communes, mais à un groupement de communes, un ensemble de groupements de communes, ce qui simplifiera un peu le tracé puisqu'on en a beaucoup moins que de communes, et nous allons par exemple dessiner une zone qui correspond à ces 3 groupements de communes. Alors pour cela, si l'on faisait comme je viens de le faire, il faudrait suivre tous les nœuds de ces tracés, cliquer chaque fois sur chacun d'entre eux pour reproduire exactement le tracé et avoir effectivement le groupement de ces 3 CPI. Bon, si on faisait comme ça, c'est affreusement fastidieux. Donc il y a une fonction supplémentaire que vous propose QGIS qui est un tracé automatique. Activer le tracé, voilà, ici elle est déjà activée, et qui permet de suivre automatiquement un tracé d'une couche sous-jacente pour venir se plaquer exactement sur ce tracé-là. Donc c'est ce que nous allons faire, dont nous avons dit, hein, ces 3 entités. Je vais supprimer l'affichage des départements, parce que si trop d'entités sont affichées à l'écran, QGIS a tendance à désactiver automatiquement le mode tracé automatique. Voilà, puis alors je vais partir de ce nœud qui est ici, et vous allez voir, voilà, à partir du moment où il y a une zone colorée, où vous êtes sur un nœud du tracé que vous voulez suivre, et que QGIS colore la zone entre le tracé direct en pointillé et le tracé que vous voulez reproduire, tant que cette zone colorée apparaît, c'est que le tracé automatique est bien activé. Voilà. Donc là, j'ai saisi une première portion. Nous allons continuer. Alors on peut aller un peu plus vite. Alors attendez, je ne me souviens plus exactement ce que nous avions dit.
Voilà. Donc, je suis tout ça. Vous voyez, tant que la zone colorée me montre très bien, tant que je peux effectivement suivre le tracé en question. Voilà, là je l'ai suivi. Alors, on va prendre également cette commune-là. Vous voyez, là tout se passe bien, il la suit bien. Il prend toujours le trajet le plus court. Donc, il y a un moment donné où il risque de basculer. Voilà, là vous voyez, il a basculé de l'autre côté. Donc j'étais un peu trop loin. Donc je reviens ici. Voilà. Là, ça devrait bien se passer. Parfait. Je vais même suivre ici. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Le tracé se fait très très bien. Je vais peut-être prendre un point intermédiaire ici. Et puis en fait, je vais terminer mon tracé. En revenant au point de départ. Tac. Et clic droit pour dire que j'ai terminé. Et là, dans l'attributaire, bon, je ne vais rien remplir pour le moment parce que nous allons voir une autre manière de faire tout ça. Mais si je fais OK, il va quand même créer l'entité. Voilà, et vous voyez que ma première entité a été créée sur toutes ces zones. Alors maintenant, nous allons rapidement en créer une deuxième sur, par exemple, ces trois groupements de communes-là, ce qui va nous permettre d'utiliser une autre fonctionnalité qui est le tracé topologique, puisque nous aurons une zone frontière avec la première entité que nous avons dessinée. Et vous verrez à ce moment-là que le tracé peut encore être simplifié en utilisant ce tracé topologique. Alors pour l'activer, il est déjà activé, c'est ici, activer l'édition topologique, et vous avez plusieurs sous-options ici. Et nous allons dire ici que nous voulons éviter le chevauchement sur la couche active. C'est-à-dire que, alors ce qui est vrai la plupart du temps, hein, les communes, les départements, toutes ces zones ne chevauchent pas, ne présentent aucune zone de chevauchement les unes avec les autres. Comme j'ai indiqué ici que je ne voulais pas de chevauchement sur ma couche active, c'est-à-dire la couche des zones des délégués départementaux, si je crée un chevauchement entre mes zones, QGIS le supprimera automatiquement. Alors nous allons tracer notre deuxième entité, dont nous allons partir du même point. Voilà. Et même chose, vous voyez. On utilise le tracé automatique qui jusque-là, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Voilà, ici je vais faire un premier point intermédiaire. Voilà, on va prendre cette zone aussi. Très bien. Et là, je vais venir jusqu'ici et je vais me placer sur le point d'intersection qui est là. Voilà, donc vous voyez tout le tracé de ma zone. Voilà, et pour le reste, mais je ne vais pas suivre ce tracé, je vais simplement me placer à l'intérieur pour créer, alors il faut faire bien attention, voilà, pour créer une zone de chevauchement. Jusqu'ici, clic droit pour dire que j'ai terminé, OK. Voilà, et vous voyez, si maintenant je sélectionne les entités, QGIS a automatiquement supprimé la zone de chevauchement et ramené le tracé de cette deuxième zone au tracé frontière commun avec la première que j'avais créée. Alors nous pourrions en créer d'autres, mais le principe est exactement le même. Ce que j'aimerais maintenant, c'est... Nous pouvons utiliser une autre méthode pour le faire, qui est peut-être un petit peu plus élégante. Donc je vais supprimer mes deux entités. Voilà. Comment allons-nous faire? Je vais enregistrer, sortir du mode édition. Je crois qu'il est prudent de le faire de temps en temps. Puisque les zones des délégués départementaux sont des parties des départements, une bonne partie du tracé que nous devons réaliser, c'est le tracé extérieur du département. Donc pour ça, plutôt que de le ressaisir, l'idée c'est de sélectionner le département. Voilà le département du Tarn. À partir du moment où j'étais sur la bonne couche des départements, je le copie, CTRL-C. Et maintenant, je vais sur ma zone des délégués départementaux, je repasse en mode édition, je vais supprimer l'affichage des départements, voilà. Et là, il suffit que je fasse CTRL-V, j'étais pas sur la bonne couche. Voilà. Et j'ai créé une entité dans la couche des zones des délégués départementales qui correspond au tracé extérieur de mon département du Tarn. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est la scinder, cette zone. Alors là, vous voyez, j'ai un problème, c'est que comme elle est complètement opaque, je ne vois pas la ligne, le tracé des groupements de communes. Donc je vais la rendre très largement transparente. Peut-être pas complètement, ça permettra de mieux voir. Voilà, on distingue mieux le département. Et maintenant, il va falloir scinder. Alors on va reprendre les mêmes 1, 2, 3. Alors comment faire?
Alors, est-ce que je suis bien en mode édition sur ma couche des zones déléguées? Oui, parfait. Éditer les géométries. Et là, j'ai une fonctionnalité quelque part qui s'appelle séparer les entités. Et c'est ce que nous allons utiliser. Alors, le tracé automatique reste actif dans ce cas-là. Donc, il faut commencer par placer un premier point à l'extérieur de la zone. Ensuite, je sélectionne ce nœud. Et ensuite, tant que je suis sur un nœud, en principe, le tracé automatique voilà, reste activé. Il faut bien se placer sur un nœud de la courbe que l'on souhaite suivre. Voilà. Je poursuis jusqu'ici, disons. Voilà, impeccable. Là, on va suivre tout ça. Voilà, parfait. Et là, je vais ressortir de la zone. Alors, on va bien se positionner. Voilà. Ensuite, un point à l'extérieur de la zone, un clic droit pour dire que j'ai terminé. Et maintenant, vous voyez, je n'ai plus une seule entité qui correspond au département du Tarn, mais deux. Et alors, si je veux couper, disons par exemple sur cette ligne-là, je peux m'y prendre exactement de la même manière. Éditer les géométries, séparer les entités. Alors, où est-ce que j'avais dit? On va suivre cette ligne-là. Donc, un point à l'extérieur. Et ensuite, voilà, parfait. Le dernier point, un point à l'extérieur, clic droit pour dire que j'ai terminé, et voilà. Et maintenant, si je sélectionne une entité, deux entités, trois entités. Je sauvegarde ce que je viens de faire et je sors du mode édition. Voilà, donc vous voyez, c'était une autre manière, peut-être un peu plus élégante, de créer mes trois zones sur le département du Tarn. Ce qu'il me reste à faire, c'est à mettre à jour la table attributaire. Donc vous voyez, je peux passer en édition directement à ce niveau-là. Alors l'ID 1, le département c'est le Tarn 81, ça c'est la première zone, attribuée à Monsieur Auchon-Paul par exemple. Alors bien sûr, ces zones, je l'ai déjà dit, sont complètement fictives et les personnes que je rentre là le sont également, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà, alors deuxième zone, Madame Tation. Et puis troisième zone, 80, troisième zone dans le département du Tarn, c'était Rouana Marie, je crois. Je sauvegarde ce que je viens de saisir, je peux fermer la table attributaire. Voilà mes trois zones du département du Tarn. Un peu de mise en forme. Alors vous vous souvenez, j'avais diminué un petit peu l'opacité. Le remplissage, alors par exemple, enfin vous pourrez choisir les couleurs qui vous plaisent naturellement. Moi j'avais préparé celles-ci, donc je vais les utiliser. Voilà. Couleur du trait, 3x35, parfait. On va peut-être augmenter un peu. Non, 46, ça ira. Opacité 20%, nous l'avons fait. Des étiquettes. Alors oui, on va rajouter des étiquettes, étiquettes simples. Là, le champ qu'on va utiliser, c'est le nom du délégué départemental. Vous voyez, c'est celui qui vous propose. Arial 12 peut-être. Et comme couleur, oui, on va peut-être prendre plutôt du vrai noir. Voilà. Voilà, mes trois zones. Donc on peut réafficher maintenant les communes et les départements. Voilà, donc il nous reste maintenant à intégrer les données patrimoniales, alors les sites patrimoniaux remarquables, les bâtiments classés, les sites classés au titre du Code de l'environnement, etc. Alors ces données sont disponibles sur ce site, Atlas du patrimoine. Pour les récupérer, recherche avancée, vous pouvez préciser une région, dont nous c'est l'Occitanie qui nous intéresse. Occitanie, on peut même sélectionner un département ou juste une commune, mais bon, nous on aimerait télécharger ces données globalement.
Et ensuite, c'est ici, je crois, qu'on choisit le type de données. Voilà, donc vous avez les immeubles classés ou inscrits ici, au titre des monuments historiques. Site patrimonial remarquable, c'est d'ailleurs ce que nous allons utiliser. Et un peu plus loin, vous devez avoir les sites classés au titre du Code de l'environnement. Donc c'est les SPR que nous allons modifier, chercher. Voilà. Alors vous voyez que les données sont disponibles au niveau de chaque département. On n'a pas un seul jeu de fichiers, enfin je crois pas, pour la région, mais uniquement pour chacun des deux départements. Donc j'ai déjà téléchargé les données, je ne vais pas le faire. Il suffit, je crois, de cliquer là-dessus. Voilà, et vous pouvez les récupérer voilà, au format shapefile. C'est le format qu'il faut utiliser hein, pour les intégrer dans QGIS. Donc je ne vais pas le faire. Alors nous allons faire l'exercice simplement avec deux de ces fichiers, le Tarn et la Haute-Garonne. Je les ai déjà téléchargés, je les ai placés dans des deux fichiers, site patrimoine remarquable 31, la Haute-Garonne, voilà, vous retrouvez un jeu de fichiers, vous avez l'habitude maintenant. Même chose pour le Tarn. Nous allons rajouter ces deux couches. Donc ici, c'est bien ajouter une couche, puisque nous avons déjà les données, ajouter une couche vecteur. Et là, il suffit de sélectionner le fichier shapefile. Alors, c'est pas celui-ci, on va commencer par le 31. Je sélectionne shapefile, ouvrir, ajouter. Et je peux tout de suite intégrer l'autre. C'est le Tarn. Ajouter. Voilà, bon alors je peux les renommer, le nom c'est un peu long. Ce qui serait commode, c'est qu'on puisse choisir globalement d'afficher tous les sites patrimoniaux remarquables en un seul clic, alors que là il faudrait cliquer pour chacun des départements. Donc plusieurs manières pour faire ça, on peut rajouter un groupe que je vais appeler SPR. Et ensuite je peux déplacer mes niveaux dans le groupe en question. Voilà, et il suffit de cliquer ici pour les rendre tous les deux visibles, ou tous les deux invisibles. Vous voyez qu'on les voit, les SPR. Bon, c'est des zones qui ne sont pas immenses, par exemple celui-là c'est celui d'Albi je crois. Nous allons faire un peu de mise en forme. La couleur de remplissage, là aussi vous pourrez utiliser absolument ce que vous voudrez. Je vous propose celle-ci dans 31, 120, 180. Ici, 3 x 35, c'est bien. 0,26, c'est parfait. Et en termes d'opacité, 50%, ça paraît bien. Voilà. Pas de nécessité de faire apparaître les étiquettes. Plutôt que de refaire la même manip pour la deuxième couche, ce que je peux faire, c'est copier le style. Toutes les catégories de style, et ensuite me placer sur celui-là. Et je pense que là, il doit y avoir coller le style. Toutes les catégories de style. Et voilà, j'ai exactement la même mise en forme pour les entités de la Haute-Garonne que pour celles du Tarn. Voilà, ça permet de gagner du temps. Alors une autre possibilité consisterait à fusionner les shapefiles pour créer un fichier shapefile unique à une seule couche. Alors pour fusionner les deux couches shapefile que vous avez ici, vous pouvez vous y prendre de la manière suivante. Traitement boîte à outils. Alors ici, il faut faire une recherche. Fusionner, voilà, fusionner des couches vecteurs. Donc ici, vous indiquez les deux couches, les deux ou plusieurs couches que vous souhaitez fusionner. Donc ici, ce sont ces deux. OK. Là, le code de projection de destination n'est pas nécessaire. Et ici, vous pouvez indiquer un répertoire, alors soit une couche temporaire, mais soit un répertoire dans lequel vous voudrez stocker la nouvelle couche, le nouveau fichier shapefile. Voilà, et ensuite, ici, vous n'aurez plus qu'à déclarer le fichier shapefile fusionné, global, au lieu d'avoir à déclarer, comme nous l'avons fait ici, une couche par département. Bon, très honnêtement, ça revient à peu près au même à partir du moment où nous avons placé les deux couches sous un groupe. Donc c'est à vous de voir quelle est la solution qui vous paraît la plus simple. Voilà, donc les autres couches patrimoniales se chargent exactement de la même manière, donc je ne vais pas le faire ici. Je vous propose d'en rester là pour cette vidéo. Il nous restera dans la troisième et probablement dernière vidéo pour la construction de ce SIG, il nous restera à traiter des couches raster et de la déclaration des services cartographiques du web. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé, appris quelques petites choses, et je vous souhaite une bonne route.